Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rendez-vous maquillage et on va reproduire ce look ensemble. Actuellement, il y a la tendance latte make-up que l'on voit absolument de partout sur tous les réseaux sociaux. J'avais envie de vous présenter ma version du latte make-up et de vous présenter une version complètement mat. Vous allez voir, on va faire un maquillage entier ensemble, le teint, également les yeux, les lèvres. Tout est fait avec des produits mat, il n'y a absolument rien d'irisé, pas d'highlighter, rien du tout. C'est un type de maquillage que j'aime aussi, c'est quelque chose d'extrêmement passe-partout, d'extrêmement portable en journée, ça peut être portable en soirée, ça va pour l'été, ça va pour l'hiver, enfin c'est quelque chose que vous pouvez répéter à l'infini si tant est que vous aimez ce type de maquillage. Pour ce qui est des produits que l'on va utiliser, vous retrouverez la totalité des liens au niveau de la barre d'infos. Vous allez voir, je vais simplement utiliser des produits que j'ai déjà dans mes tiroirs parce qu'il y a quand même plein de façons de faire un latte make-up. En tout cas, dites-vous que c'est quelque chose de rapide et qu'il n'y a absolument aucune difficulté technique. Pour ce qui est de ce tutoriel, on commence de suite. Pour le teint, je vais commencer tout d'abord par le primer et je vais appliquer le primer Look It de la marque KVD Beauty. C'est vraiment un primer que j'aime beaucoup. Je l'applique comme d'habitude de façon assez localisée, essentiellement au niveau de ma zone médiane. Déjà, ça va permettre de lisser les pores et puis ça va permettre également à mon visage de garder un maximum de matité puisque j'ai quand même une peau mixte. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Forever Matte. Le mien est en teinte 2WP, donc avec le sous-ton Warm Peach. J'en applique une pompe au niveau de mon visage. C'est amplement suffisant. Pour le travailler, je vais travailler aujourd'hui avec mon pinceau Real Technique et vous allez voir, je vais faire la totalité du maquillage avec ces pinceaux. Ces pinceaux, je les adore. Ils ne sont pas chers. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des pinceaux Real Technique, qui sont les pinceaux créés par les sœurs Chapman, qui sont des maquilleuses professionnelles. Et franchement, j'ai la plupart de mes pinceaux Real Technique qui ont une dizaine d'années. Ils n'ont absolument jamais bougé. L'avantage, c'est que ce sont des pinceaux qui sont abordables en termes de prix. Ils coûtent à peu près le même prix que les pinceaux Zoeva. Et je les appelle, moi, les increvables. Pour l'anti-cerne, je vais me servir de mon anti-cerne Lancôme, mon teint All Over Concealer. Le mien est en teinte 02. Et pour le travailler, je vais me servir de mon pinceau anti-cerne Real Technique, qui est un petit peu un pinceau en forme langue de chat. J'ai également mis un petit peu d'anti-cerne au niveau de ma paupière. Ça va me permettre d'uniformiser au niveau de ma paupière fixe pour éviter d'avoir certaines rougeurs ou certaines imperfections. On passe ensuite à la poudre. La poudre, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser ma poudre Prisme Libre Givenchy qui est en teinte 3. Je vais également utiliser la poudre Flawless Airbrush de Charlotte Tilbury qui est en teinte 02. Pourquoi je l'utilise? Parce qu'elle est teintée et c'est vrai que le fond de teint que j'ai mis est quand même un fond de teint que j'utilise en général en hiver. Donc c'est juste pour éviter que ma peau soit trop claire. Donc je commence par la poudre Givenchy que j'applique toujours à la houppette, essentiellement au niveau de ma zone médiane. Cette poudre, elle est exceptionnelle, que ce soit pour la matité qu'elle apporte, que ce soit aussi pour le côté floutant. Je prends ensuite ma poudre Charlotte Tilbury et mon gros pinceau poudre. Je viens presser un petit peu sur la poudre et je m'en sers pour poudrer le reste de mon visage. On va finir le teint avant de passer aux yeux et aux lèvres. Donc le teint, pareil, je vais utiliser des produits essentiellement mat. Donc je vais me servir du blush Harmony de MAC, qui est un blush neutre que j'adore.
Ce blush, je peux l'utiliser sur les yeux. Vous pouvez d'ailleurs faire un maquillage latte avec un blush de ce style. Je vais également peut-être le combiner avec un bronzer de la marque Tarte qui est le Park Avenue Princess. Donc, je vais prendre un gros pinceau qui va être un pinceau blush. Ça n'est pas gênant hein, si je prends le même pinceau pour mon bronzer et pour mon blush, puisqu'en fait, j'ai quand même envie que tout soit un petit peu diffus, mélangé. Je vais commencer légèrement à appliquer du bronzer Park Avenue Princess, simplement pour structurer Je passe ensuite au blush Harmonie. Je garde le même pinceau. Et pour apporter un tout petit peu de couleur, je vais utiliser un blush de Tarte, mais c'est un blush qui est mat. Celui-ci, c'est le blush Charmed. Ça va simplement apporter un tout petit peu de couleur. Donc là, je viens tapoter le blush, pardon. Je le tapote au niveau du rebondi de ma joue. Je ne vais pas trop le remonter. Je l'applique plutôt de façon localisée. Alors, je retourne plusieurs fois hein, dans le pan parce qu'en fait, j'en prélève extrêmement peu parce que je veux que cela fasse vraiment un côté un petit peu rosé, mais j'ai envie que ça reste léger, naturel. C'est vrai que comme j'ai tendance souvent à appliquer beaucoup de blush, là, j'y vais petit à petit. Comme ceci. Et je balaye légèrement ce qui me reste sur le pinceau au niveau de mon nez. On en a terminé pour le visage, on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer une base au crayon. Ça n'est pas obligatoire, quelquefois je ne le fais pas, je ne travaille qu'avec des fards. Mais là, j'avais envie de vous montrer aussi avec une base au crayon. La base au crayon, alors vous pouvez aussi faire un latte uniquement avec un crayon, hein, tout à fait. Hein. Donc je vais utiliser aujourd'hui celui de Kiko. J'aime bien les nouvelles textures des crayons crème stick de Kiko parce qu'en fait, comme ils sont quand même un petit peu plus crémeux qu'avant, on a vraiment le temps de les travailler sans avoir un fard qui va tout de suite sécher. Donc, je trouve ça quand même relativement pratique. Donc, je vais prendre, moi, la teinte numéro 10, qui est une teinte qui est relativement, vous voyez, hein, qui est quand même relativement claire, un petit peu couleur noisette. Et je vais appliquer ce crayon stick au niveau de ma paupière mobile. Je ne le remonte pas très haut, parce que je ne sais pas, après comme je vais dégrader avec des fards, je ne sais pas jusqu'où je vais remonter. Donc là, je l'applique sur ma paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau estompeur et avant que le produit ne sèche, on a le temps de travailler, je vous rassure. Je viens dégrader les contours avec des mouvements circulaires et je dégrade de mon coin interne jusqu'à mon coin externe. Je suis très légèrement remontée au-dessus de mon pli paupière naturel, pas plus, parce qu'après, on viendra travailler avec des fards. Et là, j'ai déjà toute ma base de maquillage qui est faite. Bien entendu, si c'est une intensité qui vous suffit, vous pouvez toujours tout à fait rester comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de venir rajouter des fards après. Moi, je vais le faire, mais ça n'est pas une obligation. J'en profite, tant que j'ai mon crayon stick, pour faire également la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc, je vais légèrement passer mon stick et avec mon pinceau, je vais faire la même chose. Je vais dégrader ce fard. J'en profite du coup pour bien le faire connecter au niveau du coin externe avec le produit que j'avais déposé sur la paupière supérieure. Et pour l'étape du crayon, c'est suffisant. Là, c'est un fard qui va sécher, qui va rester en place, qui ne va pas bouger de toute la journée, qui ne va pas non plus craqueler. On va pouvoir maintenant passer aux fards. Les fards, vous pouvez utiliser
n'importe quel fard neutre ou blush neutre que vous avez dans votre collection. Je pourrais tout à fait, en général, c'est ce que j'ai fait cette semaine parce que j'ai déjà fait un maquillage laté cette semaine pour aller travailler. Vous pouvez tout à fait utiliser un blush comme le blush Harmony qui ira extrêmement bien. Comme je l'ai utilisé pour les joues, j'avais envie d'utiliser autre chose. Je vais me servir, moi, de la palette de Too Faced que j'adore, la Born This Way Natural Nudes. Et on va du coup se servir des fards mat. Donc je vais prendre la teinte Cocoa que je vais mélanger avec la teinte Seashell qui est ici. Donc je vais mélanger ces deux teintes. Pareil, je les prélève avec mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Je viens du coup tapoter le fard au niveau de ma paupière mobile pour commencer. Donc je l'applique par-dessus mon crayon. Donc ça aussi, ça va bien aider mon crayon à rester en place. Et je vais dégrader ces fards avec des mouvements circulaires de façon à ce que ce soit très diffus. Je garde mon pinceau, je vais me servir plutôt de la tranche. Je vais faire le même mélange. Et je vais dégrader au niveau de mon ras de cils. Je vais faire un trait de liner. Donc on pourrait tout à fait prendre le fard Truffle de la palette qui est vraiment un marron très intense, ou vous pouvez prendre un crayon, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Moi je vais prendre le Killer Liner marron de Too Faced que j'aime beaucoup, qui est très gras. Ce Killer Liner, je l'applique. Je vais faire un trait de liner, tout ce qu'il y a de plus classique au niveau de mon ras de cils supérieur. Je prends ensuite un pinceau un petit peu plus précis. Je viens flouter ce trait. Alors ça par contre, il faut le faire vite parce que c'est un produit qui sèche très vite. Je me sers ensuite de mon crayon pour l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et on va ensuite passer au mascara et je vais réutiliser le One Coat Wow de Huda Beauty que je vous ai présenté très récemment. Je vous avais fait une vidéo crash test et je le trouve quand même pas mal du tout. Je n'utilise pas de mascara marron, bien que ce serait possible. Voilà du coup le résultat après une couche de mascara. Je vous assure, ce mascara, il est vraiment bien. Honnêtement, j'aime bien l'utiliser et c'est vrai qu'une couche de mascara suffit. On va pouvoir passer aux lèvres. Pour ce qui est des lèvres, je vais simplement appliquer pour le moment au niveau de mes lèvres le crayon numéro 10 de Kiko comme un contour. Ensuite, je vais prendre un crayon à lèvres. Celui-ci, c'est le Endless Cacao de Make Up For Ever, qui est quand même plus intense. Avec, je vais vraiment faire le contour de mes lèvres. Je vais appliquer ensuite un NYX lingerie XXL. Celui-ci est la teinte Turn On, qui est un nude neutre. Alors, comme on a quand même pas mal de produits avec la brosse qui contient un système de petits réservoirs, je vais l'essuyer pour en prendre assez peu. Je prends ensuite un pinceau pour bien le dégrader avec le crayon Make Up For Ever. Et du coup, voilà pour le résultat final. Vous voyez, ce type de maquillage, c'est quand même quelque chose qui est relativement facile à faire. Pas besoin d'acheter des produits. Je suis persuadée que si vous allez chercher dans vos tiroirs des couleurs neutres, des couleurs nude, on en a toutes.
Après, c'est à vous de l'adapter en fonction de l'intensité que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous avez envie d'avoir un maquillage laté qui aille plutôt vers des sous-tons chauds ou qui aille plutôt vers des sous-tons froids? Et si vous avez envie d'avoir quelque chose de mat ou quelque chose d'irisé ou quelque chose qui mélange un petit peu les deux. Moi, j'avais envie de vous proposer cette version mat. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et puis pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final comme je le fais d'habitude. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!